Shalom, shalom, shalom. Soyez salués, précieux citoyens du royaume de Dieu, depuis votre position. Que Dieu vous bénisse, que vous accorde cette grande bénédiction. Très heureux de vous retrouver, de nous retrouver en votre compagnie ce matin pour ce voyage matinal, pour ce train que nous allons emprunter tout à l'heure pour cette journée. Nous sommes convaincus que nous allons arriver à bon port parce qu'on a un Dieu qui est vivant, qui est avec nous. Alléluia. Depuis la nuit d'hier, de la nuit d'hier aujourd'hui, c'est ce Dieu-là qui a démontré sa fidélité en notre endroit. Alors, quoi de plus normal que de lui dire merci pour ce qu'il fait chaque jour pour nous. Amen. Nous allons bénir son nom, nous allons le célébrer, lui donner toute la gloire ce matin. Alléluia. Nous ne sommes pas des ingrats. Nous ne sommes pas des personnes qui pensent que les choses viennent par hasard. Nous sommes convaincus que si on a pu voir ce jour, Dieu a encore travaillé et il a démontré sa fidélité. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup ont dormi et n'ont pas pu voir ce jour. N'est-ce pas? Amen. Beaucoup ont dormi. Beaucoup ont dormi. Pas plus tard que, je crois, la semaine passée, une de mes filles, je lui demande, mais je ne vois pas ton mari. Elle dit, hé papa, mon mari il a eu un problème. Il y a l'un de ses employés là. Le gars devait venir avec la clé au service. On l'attend pour venir. Pour lui ouvrir la porte, il ne vient pas. Il insiste. Une heure après, il y a quelqu'un qui décroche pour dire non, le jeune est resté dans son sommeil. L'employé est resté dans le sommeil. C'est-à-dire qu'il a dormi et il ne s'est pas réveillé. En réalité, même dormi, même là, et puis se réveiller là, c'est un miracle. Est-ce que tu sais ça même? C'est un miracle. Amen. C'est un miracle parce que quand tu dors, ce n'est pas évident que tu te réveilles. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, on dit il rentre quoi dans un profond sommeil. C'est pas ça? C'est ça, non? Yes. Ah. Parce que quand tu dors, ce n'est pas évident. Tu peux rester dans son sommeil et puis partir. N'est-ce pas? Yes. Dieu nous a fait grâce, précieux enfant de Dieu. Nous allons lever la voix ce matin et nous allons bénir le nom de ce Dieu merveilleux qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui ne nous abandonne pas. Chaque fois, souvent même on ne lui demande pas, mais il est là et puis il demande sa fidélité. Il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous donne de dormir, il nous donne de nous réveiller. Oh, il nous donne de nous coucher. Il est merveilleux, il prend soin de nous, il nous habille. Il est merveilleux. Élève la voix s'il te plaît, précieux enfant de Dieu, et commence à lui dire merci. Merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour la vie. Oh, de pouvoir nous réveiller ce matin. Merci pour la vie. Parce que tu as été avec nous, Seigneur. Merci dans nos pour la sommeils, vie. Seigneur, tu n'as pas permis que, Seigneur, nous puissions rester dans nos sommeils. Mais tu as opéré un miracle pour nous, Seigneur. Merci Pas pour dormir, la se vie. réveiller, c'est un miracle pour nous. Merci pour la vie. Gloire te dit merci, éternel. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour ton Seigneur qui règne dans notre vie. Merci pour la vie. Merci pour ta protection, Papa Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour tes merveilles. Merci pour ton âme. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, mon Dieu. Oh, merci. Pour ta présence, merci. Pour ton règne, merci. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour toutes choses. Papa, merci. Merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. À toi la gloire, Yahweh. À toi la louange, le Dieu merveilleux. À toi l'élévation, le Dieu qui n'a pas changé. Nous bénissons ta suprématie. L'ancien des jours, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Papa, sois célébré. Yahweh soit glorifié. L'Éternel soit exalté pour ce que tu fais et tu continues de faire. Qui peut s'égaler à ta divinité? Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu puissant.
Toi qui es le Dieu merveilleux. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Je te célèbre ce matin pour toutes ces choses merveilleuses que tu as accomplies dans ma vie. Que ton nom soit béni, éternel. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus. Oh, merci éternel. Merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour nos maisons. Merci pour nos activités. Merci pour le CIP. Merci pour mes enfants spirituels. Merci, mes fils spirituels. Merci. Merci pour tout. Merci. Merci. Pour les différents départements de CIP. Merci pour ma fille d'Apérita. Merci éternel, à toi la gloire, à toi la louange. Merci pour Safo Brice qui a effectué un voyage hier. Merci éternel. Gloire à toi Adonai, pour ta bonté, pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies, dans ma vie. Merci pour ta grâce. Ce matin en très bonne santé, je le suis. C'est par ta grâce. Honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever la voix, précieux enfant de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Demande à Dieu et dis, Seigneur, viens me pardonner pour tout péché, pour toute iniquité. Élève la voix et implore la grâce de Dieu, s'il te plaît. Papa, pardonne-nous. Mes iniquités éternelles, notre pitié. Pardonne-nous. Mon comportement. Pardonne-nous. Les pensées négatives, papa. Pardonne-moi. Pardonne-nous. Prends compassion de moi. Accorde-moi. Pardonne-nous, éternel. Pardonne-nous. Papa, prends pitié. Prends compassion de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. La grâce du pardon, Seigneur. Accorde-nous. La grâce du pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Éternel, mon Dieu, prends pitié. Pardonne-nous. Prends compassion, Seigneur. Éternel, prends pitié. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Viens et restaure ce matin. Pardonne-nous. Papa, pardonne-nous. Au nom de Jésus, viens nous laver. Au nom de Jésus. Réclamons son sang qui a coulé à la croix. Réclamons son sang qui a coulé à la croix. Réclamons son sang qui a coulé à la croix. Mon Dieu, mon roi, viens nous purifier, viens nous sanctifier par ton sang. Réclamons son sang qui a coulé à la croix. Yahweh, renouvelle-nous par ton sang. Papa, viens réclamons son sang qui a coulé à la croix. Viens reprendre ta grâce. La grâce de pardon vient reprendre sur la suite. Réclamons son sang pitié de nous, Seigneur. qui a coulé à la croix. Accorde-nous ton pardon, mon Dieu. Accorde-nous ton pardon, papa. Ce matin, prends pitié de nous. Réclamons son sang. Mon Dieu, mon roi. Et ton sang nous renouvelle. Ton sang nous lave, papa. Nous purifie, Seigneur. Nous sanctifie, papa. Sanctifie-nous par ton sang. Réclamons son sang. Renouvelle-nous par ton sang. Et ton sang nous renouvelle, papa. Ton sang nous purifie, Seigneur. Sanctifie-nous, papa. Oh, réclamons son sang. Papa, purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Que ton sang coule en nous. Ton sang nous régénère ce matin. Que ton sang coule en nous. Afin de nous régénérer ce matin. Viens nous renouveler, papa. Viens nous renouveler par ton sang. Mon Dieu, mon roi. Viens répandre ton sang. Viens au nom de Jésus. Viens nous laver, papa. Alléluia. Merci de nous sanctifier. Merci de nous laver par ton sang. Faisons de nous un peuple acquis, une nation sainte. Yes, merci. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Sans le sang de Jésus, moi je suis rien dans ce monde. Merci, merci, merci de nous sanctifier, de nous laver par ton sang, nous purifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyez salués encore et que la grâce de Dieu coule abondamment dans vos vies, précieux enfants de Dieu. Que Dieu vous honore ce matin. Amen. Soyez salués depuis votre position. Donne-moi la version d'Arbi. Est-ce que vous avez la version d'Arbi de Galates 3, verset 1? Galates 3, verset 1. Et donnez-moi Acte 21, 10 à 13. Revenons là-dessus. Les versets d'hier. Revenons là-dessus. Et puis on va couler encore. Dieu va nous faire du bien encore ce matin. Acte 3, verset 1, la version d'Arbi. Où ma Bible, Alfred Queen. Galates 3, verset 1. Galates 3, le verset 1. Le technicien, donne-moi la version d'Arbi là-bas. Donne-moi la version d'Arbi. Amen. Si tu as trouvé, on va prier maintenant pour la parole et pour le reste du temps. Voilà, c'est bon. Galates 3, le verset 1. Ok. On va demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle maintenant. Élevons nos voix
Demandons au Saint-Esprit de venir manifester sa gloire, de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Oh éternel Saint-Esprit, viens prendre le contrôle ce matin. Viens nous assister. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle ce matin. Yes. Éternel mon Dieu, nous t'appelons ce matin Yes. afin d'agir. Saint-Esprit, viens parce que nous avons besoin. Prends le contrôle, agis puissamment. Viens prendre le contrôle. Manifeste-toi, Adonai. Mon Dieu, mon roi. Dieu vivant, Dieu puissant. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Prends le contrôle, agis puissamment. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens te manifester. Viens prendre le contrôle. Viens te manifester. Viens prendre le contrôle. Viens démontrer ta fidélité. Viens nous assister ce matin. Saint-Esprit du Dieu vivant. Yes. Yes. Au nom de Jésus, viens parler à nos cœurs. Viens nous faire du bien ce matin. Nous sommes là. La suite de du temps t'appartient. Viens agir, viens conduire, viens manifester, viens inspirer. Viens nous dire ce que nous devons dire pour être bénis ce matin. Viens, en cet instant, en ce moment, viens agir. Oh mon Dieu, mon roi, viens prendre le contrôle. Yes. Saint-Esprit de Dieu vivant, viens prendre le contrôle. Viens manifester ton nom. Viens agir. Saint-Esprit, viens manifester toi. Viens prendre le contrôle, papa. Viens prendre le contrôle. Viens Au nom de Jésus. Viens te manifester puissamment. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Est-ce que tu peux partager rapidement dans un groupe? Est-ce que tu peux partager rapidement dans un groupe? Partage rapidement dans un groupe. Partage. Fais l'œuvre d'un évangéliste ce matin. Fais l'œuvre d'une évangéliste ce matin. Amen. Voilà. Nous sommes dans la version Darby. Et vraiment, elle est plus explicite. Elle est plus explicite. Et elle va nous faire du bien ce matin. Amen. Je lis la version Darby que j'ai en face de moi ce matin. Il dit, oh, bon, lis la version, lui, second d'abord. Oui. Galates 3, verset 1. Oui. Il dit, oh Galates, Oui. dépourvu de sens. Oh, Galates. Galates, toi, tes sens ont été volés. C'est-à-dire, en un mot, Galates, bêtes. Galates, stupide. Galates, insensé. Voilà. Hein? Tout ça, là, c'est pour dire que tu es bête. Amen. Galates, c'est-à-dire, on parle aux Galates, on dit, ah, Galates. Ah, oui, allons-y. Oh Galates, dépourvu de sens. Oui. Qui vous a fasciné. Qui vous a fasciné. Vous, aux yeux de qui Jésus, de Jésus-Christ, a été comme crucifié. Ok, je lis la version d'Arby ici. Oh, Galates insensés, qui vous a ensorcelé, yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Précieux enfant de Dieu, je me permets de commencer ce temps de prière matinale à partir de ce verset. Quand tu te réfères à cette partie de la Bible dans le Nouveau Testament, amen, tu vas comprendre aisément, amen, qu'en réalité, précieux enfant de Dieu, derrière chaque situation que tu vis, il y a forcément une main ténébreuse derrière. Alléluia. D'ailleurs, même, je peux exagérer pour dire, derrière toute bénédiction, soit il y a la main de Dieu derrière. Alléluia. Amen. Et c'est sûr que derrière une bénédiction, d'ailleurs, c'est la main de Dieu qui est derrière. Mais derrière une situation compliquée, quelle est la main qui est derrière? Alléluia. Derrière un échec répété, quelle est la main qui est derrière? Derrière un célibat chronique, quelle est cette main qui est derrière? Il dit, oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, qui a jeté un sort sur vous, qui vous a envoûté. Qui est celui qui te fait pleurer depuis 10 ans? Pourquoi au niveau sentimental, tu dois reprendre à tout moment? Chaque 8 mois, tu dois reprendre. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui t'empêche de te marier? Qui t'empêche de travailler? Qui t'empêche d'enfanter? Qui t'empêche d'avoir la paix dans ton foyer? Qui vous
fasciné, Galates? Qui vous a fasciné? Est-ce que vous êtes en train de partager le direct? Si vous ne partagez pas le direct, je ne parle pas. Alléluia. Voilà. Il faut que vous partagez le direct. Prenez la chose à cœur, précieux enfant de Dieu. Partagez le direct pour faire du bien à quelqu'un. Amen. D'autres viennent sur les réseaux sociaux pour des buts, hein, pour des raisons qu'eux-mêmes savent. Amen. Dans le but de venir travailler, souvent ils vont mentir, raconter beaucoup de choses. On les appelle les influenceurs. Mentir. Seulement pour avoir des vues, pour être payés, ils vont raconter beaucoup de n'importe quoi. Et souvent ces personnes-là, même les chrétiens vont les écouter. Mais quand on te dit de partager pour aider, nous quand on te dit de partager là, c'est dans le but d'aider quelqu'un. Quelqu'un peut vouloir se suicider. Par ce partage, tu peux l'aider. Quelqu'un depuis réfléchir à une situation dans laquelle il est, il ne trouve pas la solution. Par ce partage, Dieu peut lui donner la réponse à cette situation dans laquelle il est là. Oui, donc tu aides quelqu'un ce matin. Tu es un évangéliste. Voici actuellement le pays. On est dans une période sensible du pays où on parle des élections. Il y a même là, je rentrais, on m'a offert quelque chose de très important. Amen. Bon, même pas on m'a offert. J'ai récupéré un bien qui appartenait à mon père. Quand j'ai regardé la chose, j'ai dit, ah, pour ce pays dans lequel on est là, alléluia. J'ai dit, non, il y a laissé là-bas. Ils m'ont donné beaucoup, dit non, c'est ton papa. J'ai dit, ah, vous voyez un peu, l'atmosphère du pays est tellement sensible. Alléluia. Donc, il faut qu'on prie, il faut qu'on évangélise. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il faut qu'on évangélise. Alléluia. Il faut qu'on évangélise pour apaiser les cœurs. Trop de choses. Depuis 3 semaines, je suis en train de prier. Je cherchais un cantique d'adoration bien sophistiqué là pour adorer Dieu. Et je suis tombé sur une vidéo bizarre où des gens sont en train de vraiment les paroles qui sortent de la bouche. On dit il y a un jeune qui a été arrêté. Donc vraiment, ils ne sont pas contents. Vous voyez un peu? Et ça, ce n'est pas bon. Et ça n'arrange. L'atmosphère du pays n'est pas bonne. N'est-ce pas? Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Donc il faut aider quelqu'un ce matin. Partage dans un groupe là. Soit un chrétien qui évangélise. Soit une chrétienne qui évangélise. Oui. Niazé Ongi Guy Mathieu, il faut partager. Mon fils, comment tu vas là-bas? Et ta femme, Ake. C'est Ake, non? Désiré Safo, partage. Michael Safo. Ok, soyez bénis, soyez bénis. On peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Alléluia. Acte 21, verset 10 à 13. Allons-y. Ce gars-là. Acte 21, verset 10. Après verset 10. Oui. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, Oui. un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Oui. Verset 11. Oui. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, Yes. se lia les pieds Oui. et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, Yes. les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem Yes. et le libéreront entre les mains des païens. Yes. Verset 12. Oui. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Acte 21 à partir du verset 10. Voilà. C'est la version du second. Amen. Voilà. Acte 21, verset 10 à 13. C'est bon, est-ce qu'on peut commencer? Vous êtes prêts? On peut commencer? Ok, d'accord. C'est bon, tout le monde a partagé. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de partager ce matin, que Dieu vous honore. Que Dieu vous bénisse. Oui, qu'il se souvienne de vous aussi. Au nom de Jésus, soyez bénis ce matin. Alléluia. Acte 21, à partir du verset 10. Permettez que je lise. Amen.
qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des paniers. Je vais au verset 33. Amen. Alors, le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Amen. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte. Il ordonna de le mener dans la forteresse. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Précieux enfant de Dieu, si je dois revenir sur les détails de cette histoire, hier je disais que en période d'hiver, à cette époque-là, j'ai l'impression que même ça existe encore toujours, n'est-ce pas? Ça existe encore toujours. C'est-à-dire qu'il y avait des manteaux qu'on porte avec des ceintures. Et quand tu veux avoir accès à un lieu, une maison, à l'entrée de la maison, soit tu enlèves le manteau plus la ceinture, puis tu accroches. Et en sortant, tu récupères ta ceinture et puis tu t'en vas. C'est ainsi que Paul avait aussi fait ça. Il a pris sa ceinture, il l'a placée. Alléluia. Amen. Et là, il y a un homme, un prophète qui passait quand il a vu la ceinture, dit, celui à qui appartient la ceinture là. Amen. Lui, il a commencé à se lier les mains et les pieds, puis il a dit, celui à qui appartient cette ceinture là, il sera lié. Alléluia. Amen. 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 Effectivement, au verset 33, on voit que cet homme de Paul a été lié. Amen. Amen. C'est ce que j'ai appelé le point de contact. Et hier, j'ai dit, d'entrée de jeu, que en tant que des citoyens du royaume de Dieu, nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est bon, mais n'est pas gentil. Parce que si tu n'écoutes pas attentivement, tu auras l'impression que je vais te dire d'être méchant. Oh, je vais t'emmener à la prudence. Alléluia. Amen. La Bible dit, soyez simple comme une colombe, n'est-ce pas? Mais prudent. Soyons très prudents. Très prudents. Je vous envoie, je vous exhorte à une prudence spirituelle. Très prudent. Parce que pour un moindre faux pas, ta vie peut basculer dans le bas. C'est pour cela que ne prends jamais une atmosphère de bénédiction pour acquis. Satan rôde. Tu peux avoir un commerce, c'est-à-dire en fait, mon commerce marche. Et tu commences à baisser dans la prière. Satan reviendra attaquer ton commerce. Un homme peut rentrer dans ta vie et la façon d'être avec toi. Tu vas commencer à oublier la vie de prière. Comment un homme va te dire le dimanche, au lieu de venir à l'église, il faut piler foutu pour moi. Mes amis vont venir manger. Alléluia. Et tu commences à baisser dans la prière. Et là, le diable rentre et il te pousse à une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Sois très prudent, enfant de Dieu. Sois très concentré, comme on le dit. Sois très disposé. Parce que pour un mois, il ne faut pas. Toi, tu vas trouver ça anodin. Tu vas trouver ça banal. Alléluia. Tu vas trouver ça banal.
Or, tu ne sais pas que Satan peut utiliser ça contre toi. Eh oui, il peut utiliser ça contre toi. Yes. C'est pour cela que même sur ton lit, j'ai déjà commencé comme ça. Hein. Ne laisse pas tout le monde venir se coucher sur ton lit. Amen. Amen. Quand vous êtes en couple, on honore la maman. Mais le lit conjugal là, doit être honoré de tous. Tu ne peux pas laisser ta maman te dire, tu ne peux pas dire à ta maman de venir se coucher sur votre lit conjugal. Yes. Ça ne se fait pas. Le lit là, le matelas, le drap sur lequel tu te couches là, ta sueur coule là-dessus. Yes. Et que ton âme est là-dessus. Si quelqu'un a un démon de la sorcellerie ou bien du célibat, s'il dort sur le même lit que toi, il peut te communiquer ce démon-là, du célibat. Yes. Serviette, éponge, drap, c'est des choses, on ne joue pas avec ça. Yes. C'est un point de contact. Ce sont des points de contact très dangereux. Très dangereux. Yes. Il y a des gens qui font exprès. Et ils quittent le village, ils viennent à Abidjan. Moi, je suis venu rapidement pour une course là. Il dort chez toi à la maison. Et puis tu prends ton éponge, tu lui donnes. Tu prends ton soutien, tu lui donnes. Tu prends ta sellette, tu lui donnes. Tu prends ton pain, tu lui donnes. Oui, pardon, tu même prends ton dessous, tu lui donnes. Faites très attention, enfants de Dieu. Yes. Faites très attention. Sois prudent. Amen. L'apôtre Paul s'est vu être en train d'être enchaîné. Il ne savait pas que quelques heures avant, quelques temps en arrière, il y a quelqu'un qui a posé une action prophétique comme ça. Yes. Pour lier sa vie. Yes. Et c'est ce qui est en train d'impacter sa vie aujourd'hui. Est-ce que ce que tu es en train de vivre là, est-ce que dans le règne spirituel, quelqu'un n'en a pas déjà reproduit cela? Yes. Attends, il ne vous arrive pas souvent d'être là comme ça et puis d'avoir l'impression que c'est comme là où vous êtes là, vous étiez là il y a quelque temps. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme s'il y a une scène qui se produit quelque part et puis tu as l'impression que cette scène-là, tu l'as déjà vécue. Ça vous est déjà arrivé? Hein? D'autres appellent ça du déjà vu. D'autres appellent ça du déjà vu. Parce que tu peux revivre ou bien tu revis la vie qu'on t'a imposée quelque part chez un marabout, dans une loge ou dans une confrérie. Tu peux vivre ça. Le célibat dans lequel tu es là, quelqu'un a travaillé par rapport à ça. Quelqu'un a pris ton habit. Toi, tu as voulu faire du bien en étant gentil. Lui, il a récupéré cet habit-là. Et puis, il allait commencer à marcher là-dessus. Marcher là-dessus. Pisser là-dessus. Et au lieu que il va te dire merci, parler ton bon nom dans tout le quartier pour dire, ah, elle a été gentille. Il va t'humilier dans le règne spirituel, ta vie va commencer à être impactée. Beaucoup ont commencé à vivre une vie de déchéance, une vie d'instabilité, de désordre, seulement en voulant faire du bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et hier, je vous ai parlé du premier point de contact. J'ai dit le premier point de contact était quoi? Était quoi? Était quoi? Pour ceux qui notent là, c'était quoi? Pour ceux qui notent là-bas, le premier point de contact était quoi? Était la photo, c'est ça? Yes. Ok. Partagez le direct, partagez le direct. Mettez le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Mettez le doigt là-dessus. Alléluia. Amen. Plusieurs aujourd'hui vivent. C'est pour cela qu'il faut faire très attention en fin de Dieu. Il faut aimer la prière. Quand tu vas commencer à aimer la vie de prière, si tu veux faire du bien à quelqu'un que tu ne sens pas, l'esprit va te parler. Tu ne sens pas. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas forcer. La vie est trop courte.
La ville est trop courte. Avant toi, il y a des gens qui étaient élevés en dignité, les cadres de ton village. Ils ont simplement voulu mettre lampadaire au village. Ils sont morts. Ils ont simplement voulu construire la maison du village pour que tout le monde arrive là-bas et puis dorme tranquillement. Une bonne maison. La maison est restée inachevée jusqu'à maintenant. En voulant faire du bien, la sorcellerie est passée par là. C'est pour ça que je n'aime pas la sorcellerie. Elle n'aime pas la sorcellerie. C'est la Bible qui le dit. Exode 22, verset 18. Il ne faudrait pas laisser vivre la magicienne, la sorcière. Il ne faut pas laisser vivre les sorciers. Quand tu veux gêner contre la sorcellerie, gêne bien. Et puis bombarde-les. Ils sont trop méchants. Oui, ils sont trop méchants. Ton propre enfant est devenu cadre. Au lieu qu'il soit une fierté pour toi, pour le village, on le détruit, on le tue rapidement. Oui. Et puis il avance. Mais toi, si quelqu'un te touche par erreur, il meurt par correction. Si un sorcier se lève contre toi, à moins que je ne suis pas serviteur de Dieu, il tombe et puis il meurt. Au nom de Jésus. Alléluia. Et j'ai parlé du premier point de contact, c'était quoi? La photo. Alléluia. J'avais dit que la photo est un point de contact très fort. Oui. On peut utiliser ton image. D'ailleurs, dans le règne spirituel, quand souvent on va te convoquer, on peut mettre une bassine. On peut mettre, oui, une bassine ou bien un seau. Dans les imprécations et invocations, on appelle ton image et puis ton image apparaît. C'est comme si on te traduit, on t'envoie au tribunal, on te convoque et chacun commence à déclarer maintenant sur toi. Toi, tu es là-bas et tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ton âme est invoquée et ton âme est convoquée. Et puis on travaille. Beaucoup ont été impactés négativement à partir de leurs photos. Amen. J'ai donné cet exemple-là. Cet oncle-là, la fille est allée voir son oncle parce que son père ne vivait plus. Son père était décédé. Elle allait voir l'oncle, elle a dit à l'oncle, papa, je suis venu te voir, voici mon chéri. Il les apprête à venir demander ma main. Le jeune effectivement confirme, oui papa, je suis venu demander la main de votre fille. Donc je vais bien mieux faire connaissance avec la famille. L'oncle dit, oh, c'est une très bonne nouvelle. Je suis content. Je suis effectivement son oncle, son papa. Oui, tu as frappé à la bonne porte. Donc il dit, bon, oh, le gars vient en Europe. Il dit, bon, il va aller, il va s'apprêter, puis revenir. Il a même offert des présents même à l'oncle. Le gars, il s'en va. Avant de partir, l'oncle dit pardon. Elle a ses tantes et puis ses autres oncles aussi qui sont là. Mais qui sont allés au champ. Donc, donne-moi une photo. Quand ils vont venir, voici le beau, voici notre beau, votre fille a envoyé un garçon qui veut la marier au voici. Le gars, heureusement, pour le sorcier, il avait une photo. Il a pris la photo, il l'a présentée, il l'a donnée. L'oncle, sorcier qu'il était, a commencé à aller s'asseoir dans un lieu, dans un bandidrome du village. Il était là-bas et puis il dit, hé, Soulé, il dit, voici, celle-là. Son papa nous a dominés dans la famille jusqu'à... Il est mort. Elle aussi avait se marier avec Blanc. Quelqu'un qui est quitté dans le pays des Blancs encore. Pour une de nous dominer ici. Oh. Et le gars a pris la photo en train de manger ça comme ça. L'ami, pour ne pas dire le fiancé de cette dernière, est parti en Europe. Le gars a coupé tout contact avec cette dernière. Elle cherche par tous les moyens de rentrer en contact avec son homme. Il a bloqué. Les amis, les proches de ce dernier, quand il le contacte aussi, et aussi après aussi, il la bloque. Jusqu'au jour d'aujourd'hui où je parle.
C'est au marché. Sa tante lui a dit, toi, dans tous les parents de ton papa, c'est à lui que tu as vu pour aller présenter ton chéri. Voici, elle a dit dans tout le village là-bas, que toi, tu penses que tu vas te marier. La fille, maintenant, elle a croisé sa tante à Abidjan ici, qui lui dit, il a de parler de toi dans tout le village là-bas. Que tu penses que tu as venu les dominer. Tu vois? Elle dit, ah, maman, c'est ça qui est là. Moi-même, le monsieur là-bas, il est parti depuis. Je ne comprends pas. Elle dit, vous faites vos choses là. Vous frappez aux mauvaises portes. Mais je prie pour toi, ça ne sera pas ta portion. Ça ne sera pas ton partage. Quiconque a pris ta photo et qui travaille contre toi, et qui a travaillé contre toi, cela est brisé ce matin. Je dis que cela est brisé ce matin. Alléluia. On va aller vite. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est quoi? C'est l'argent. Hey. Il dit quoi? L'argent. Il a dit quoi? L'argent. Prenez-moi Matthieu. Je vais revenir sur ce point-là très important. Prenez-moi Matthieu. Matthieu 27, verset 3. L'argent. Je vais revenir là-dessus. L'argent. Oui. Matthieu 27, verset 3. Allons-y. Alors Judas, Oui. il avait livré. Viens, allons au verset 2. Oui. Après l'avoir lié, Après l'avoir lié. il l'amenait et le livrait à Ponce Pilate. Oui. Le gouverneur. Le gouverneur. Verset 3. Verset 3. Alors Judas, Judas, il avait livré, il avait livré. voyant qu'il était condamné, Oui. se repentit. Se repentit. Et rapporta la 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Jésus là, ceux qui l'ont crucifié là, hein, ceux qui l'ont arrêté là, ne le voyaient pas. Et ils ne voyaient pas Jésus. Ils voyaient Jésus, non? Jésus se promenait partout, est-ce qu'il se cachait? Jésus ne se cachait pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il n'y a pas là quelqu'un même ce matin. Je vais t'amener à comprendre quelque chose qui s'est passé. Jésus se promenait partout. Il n'était pas un fugitif. Il ne se cachait pas de quelqu'un, n'est-ce pas? Jésus ne se cachait pas de quelqu'un. Mais pourquoi, pour crucifier Jésus, là, il a fallu qu'on paye d'abord qui? Alléluia. On pourrait aller prendre Jésus facilement. C'est Jésus, on le connaît, n'est-ce pas? On le prend. Mais il a fallu qu'on le paye, qu'on pas donner l'argent à Judas pour récupérer Jésus. Faites attention à l'argent, enfant de Dieu. On peut acheter ta destinée avec l'argent. Je dis, on a tous besoin d'argent. Mais quand quelqu'un te donne l'argent, demande-lui, l'argent que tu me donnes là, c'est pourquoi en tant que femme? Oui, on peut acheter ta destinée avec l'argent, précieux enfant de Dieu. Ne jouez pas avec ça. Judas a pris l'argent et il a livré Jésus. Alléluia. Amen. Parce que dans le règne spirituel, les choses ne se prennent pas comme ça. Il y a forcément un prix qu'on paye. Alléluia. Amen. Donc pour récupérer ton étoile, pour même avoir une intimité avec toi, quelqu'un peut ne même pas te draguer pour dire qu'il t'aime. Il va simplement t'inviter. Quand il finit, il dit tiens. Tu dis, mais c'est quel gars qui est gentil comme ça? Quel gars qui est gentil comme ça? Il a dit t'acheter comme ça. Il achète ta conscience. N'est-ce pas? Il travaille. Toi, tu dis, mais un gars qui est gentil comme ça, c'est pas mieux que je vais lui donner en même temps. N'est-ce pas? Yes. N'est-ce pas? Les moments sont là, non? C'est qu'il dit, elle n'a pas me contredit. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est tellement gentil de cette manière, il te donne l'argent. Tu ne fais pas attention, tu peux ne pas l'aimer. Ouais, j'avais une amie de classe. On marchait beaucoup ensemble.
On marchait beaucoup ensemble au lycée. Il y avait une fille dans notre classe là. La fille était amoureuse du gars. On dirait elle est fond de lui. Le gars dit, mais ça, il dit, mais il n'est pas prêt pour la fille. Yes. La fille l'appelle à midi. Elle la met doucement. La fille là aussi. Elle dit, hey, femme ça aussi. Hey, vraiment, que Dieu nous pardonne. Alléluia. On ne sait pas comment la fille est, mais vraiment, Dieu l'a créée. Elle aussi, elle est là. Alléluia. Donc, le gars, il n'était pas prêt. Il dit non, oui, il n'est pas prêt. Non, une fille comme ça. Il n'est pas prêt. Nous tous, quand on le voit, on dit, hey, ta chérie, on a vu ta chérie tout à l'heure. Il dit, j'aime pas ça. J'aime pas ça, arrêtez. Arrêtez-moi ça. Arrêtez. Arrêtez-moi ça. J'aime pas ça, c'est pas ma fille, c'est pas ma chérie. Arrêtez-moi ça. Yes. La fille vient nous voir. Elle dit, ah, vraiment, je suis fan de lui. Vous voyez, votre ami là, on lui en a perdu. Mon gars, viens. Oh, mon gars, viens. Notre belle est venue, hein? Donc viens, viens. Il y a quoi entre vous? Il dit, arrêtez, c'est pas ma chérie. Il méprisait tellement la fille. Un jour, la fille nous a appelés. Elle dit, bon, comme c'est Saint-Valentin là, yes. Elle a gardé un peu d'argent, elle veut faire un cadeau même si le gars ne l'aime pas, mais un ami de classe. Elle a pris parfum. Elle a pris, je ne sais pas quoi encore même. Elle a offert au gars. Elle pour, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'elle a offert? Je sais que j'avais parfum dedans. Elle monte, et puis lunettes. Elle a offert à ce dernier-là. Quand le gars a récupéré ça, là, on dit, ouais, ma belle. Oh, notre belle, merci. Le gars a pris le truc, il est parti à la maison. Lendemain, 10 heures, à la récré, on voit le gars et la fille. On voit le gars et la fille. En classe même, là, il exige à s'asseoir maintenant avec la fille. On dit, hey, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, il y a quoi? Il y a quoi? Il ne marche plus à nous. C'est lui maintenant qui court derrière la fille comme ça. Il court derrière la fille comme ça. Elle dit, mais attends, il y a quoi? En plein disant, il y a quoi? Arrête, tu me saoules. Tu m'étouffes, tu es trop collant. Il dit, hey, mais je t'aime. Toi, tu me pourrais ici. Mon ami court derrière toi. Il n'est plus concentré sur ses études. Faites attention au présent. Faites attention à l'argent. Yes. Faites attention à l'argent, enfant de Dieu. On peut acheter ta vie sans parler. Alléluia. Amen. Mais je prie pour toi ce matin. Toute personne qui a utilisé l'argent pour acheter ton mariage, acheter ton enfantement, acheter ton travail, que la personne soit vaincue au nom de Jésus. Et que tu récupères tout ce qui t'a été volé. Amen. Je dis que tu récupères tout ce qui t'a été volé. Amen. Et tu récupères tout ce qui t'a été volé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le troisième point, c'était quoi? C'était quoi? Les vêtements, n'est-ce pas? Les vêtements. Hey, enfant de Dieu. Donne-moi Matthieu 9, verset 18. Matthieu 9, verset 18. Matthieu 9, verset 18. Oui. Tandis qu'il leur adressait ces paroles. Tandis qu'il a adressé ces paroles. Voici un chef arriva. Voici un chef arriva. Se prosterna devant lui. Se prosterna devant lui. Et dit. Devant Jésus et dit. Ma fille est morte il y a un instant. Ma fille est morte il y a un instant. Pose-lui le main. Et elle vivra. Et elle vivra. Continue. Verset 19. Jésus se leva. Technicien, il faut mettre ça. Oui, allons-y. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Verset 20. Verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. Oui. Et toucha le bord de son vêtement. Et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, oui. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Yes. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage. Oui.
Prends courage, ma Oui. fille. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus fait quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Faut relire la partie. La femme, elle s'est dit en elle-même quoi? Elle dit quoi? Quand elle disait en elle-même, Si je peux seulement toucher son vêtement, si je peux seulement toucher quoi? Son vêtement, je serai guéri. Maintenant, vas-y. Verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Yes. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Yes. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit en elle-même quoi? Si je puis seulement toucher son vêtement. Si je puis seulement toucher son vêtement. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Marc 5, verset 30. Marc 5, verset 30. Marc 5, verset 30. Marc 5, verset 30. Oui. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Oui. Et se retourna au milieu de la foule. Marc 5, il faut faire verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oui. Et elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de tout mal. Oui. Verset 30. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus connut aussitôt qu'une force était sortie de lui. Oui. Et se retourna au milieu de la foule. Il se retourne au milieu de la foule. Et il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Oui. Verset 31. Oui. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, oui. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Verset 32. Oui. Et il regardait autour de lui. Il regardait autour de lui. Pour voir celle qui avait fait cela. Oui. Verset 33. Oui. La femme effrayée et tremblante. Oui. Sachant ce qui s'était passé en elle. Reviens au verset combien? Au verset combien? Reviens au verset 28 comme ça. Où il dit quoi? Une force c'est quoi? Sortie de moi. Oui. Verset 30. Oui. Jésus connut aussitôt en lui. Oui. Qu'une force était sortie de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Précieux enfant de Dieu, à partir de ton vêtement, on peut enlever une force financière en toi. Alléluia. Amen. La femme, elle a dit, elle s'est dit en elle-même, quand moi je vais toucher son habit là, je dois être guéri. Ça veut dire que tout homme qui marche habillé ici là, a une force à l'intérieur de lui. Et la force, ça peut se trouver dans ses vêtements. On peut prendre ton habit. C'est-à-dire que tu peux donner tes vêtements à quelqu'un. Il enlève la force du mariage en toi. Il enlève la force des finances en toi. Il enlève la force du voyage en toi. Il enlève la force de la stabilité matérielle en toi. Jésus a senti. Et la femme là, regarde. Jésus là, en fait, il partait faire quoi? Il partait prier pour la fille de Jairus. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il partait. Il était en mission pour aller prier pour la fille de Jairus. Mais quand il a enlevé la force de la guérison en Jésus, là, qu'est-ce qui s'est passé? La fille de Jairus est morte. Attends-moi un peu. Jésus, l'onction qu'il transportait ce jour-là, c'était pour aller prier pour la fille de Jairus. C'est un partant là. Quand il marchait pour aller, la femme a touché son habit derrière. Elle a enlevé l'onction de guérison là. Elle a volé ça, elle a pris. Qu'elle a déposé ça sur elle. Tu as offert ton habit à qui? Et puis tu as commencé à vivre les choses comme ça là. Jésus dit, le grand Jésus dit, attends, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc les gens, les disent, maître, on est ici là. Tout le monde touche les gens. Nous-mêmes, on nous touche. On les gens te touchent aussi. Tu te plains que qui t'a touché. Ici, on a beaucoup de... Même maman, je t'ai touché. On se touche ici, on se frotte ici. Il dit non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Et quand la personne m'a touché là, il y a une force qui est sortie de moi. Donc la femme a touché les vêtements de Jésus. Et il y a une force qui est sortie de Jésus. Est-ce que ça n'a pas enlevé une force en toi? Je dis, ta robe que tu as offert là, ça n'a pas enlevé une force en toi. Tu as voulu faire du bien, mais voici ce que ça produit.
Il y a d'autres hommes, ce n'est pas pour te faire du bien. Il veut se faire voir. Non, non, non. Tu veux prouver que toi, tu as tellement de jolis habits. Tu arrives au village. Tu ne sais pas ce que tu veux prouver. En voulant simplement te faire voir, ta vie rentre dans la bassesse. Faites attention, enfants de Dieu. J'ai dit, est-ce que j'ai dit d'être méchant? Je ne pense pas. J'ai dit d'être prudent. Faites très attention. L'argent, photo, vêtements, on peut détruire ta vie à partir de cela. Les choses sont en train de venir. Jésus a été dépossédé d'une force. Il en avait une force en lui à cause d'un vêtement. À qui tu as offert un vêtement et aujourd'hui tu te sens faible au niveau financier? À qui tu as offert un vêtement et aujourd'hui tu te sens faible au niveau même de ta santé? Alléluia. Amen. La femme, c'est-à-dire le sang s'est arrêté. Elle a pris cette force en Jésus. Et puis quoi? Elle a son niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang s'est arrêté. C'est-à-dire quelqu'un à partir de ton vêtement peut prendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il prend ta bénédiction et puis toi tu deviens faible. Mais je prie pour toi ce matin. Toute personne qui avait utilisé tes vêtements contre toi dans le but d'impacter négativement ta vie et depuis des années, tu ne te retrouves plus. Tu es belle, mais tu n'arrives pas à te marier. Yes. Tu es intelligent, mais tu n'arrives pas à travailler. Yes. Tu as tout pour réussir, mais tu n'arrives pas à réussir. Yes. À cause d'un simple geste que tu as voulu poser dans la vie de quelqu'un, la personne a utilisé contre toi. Je déclare que ce matin, Dieu te restaure. Amen. Dieu te restaure. Tu ne me dis pas Amen. Amen. Dieu te restaure. Amen. Dieu te restaure. Amen. Il te restaure. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Quel point? Quatrième point, c'est quoi? La maison. Hey. La maison. Je dis la maison. Écris la maison. Je ne vois pas les partages. Hein? Je ne vois pas les partages. Alléluia. La maison. La maison est un lieu très stratégique dans le règne spirituel. Amen. Amen. La maison est un lieu stratégique dans le règne spirituel. Satan, par exemple, hier je disais que même quand quelqu'un construit sa maison, n'est-ce pas? Quand il finit de construire sa maison, avant même de construire, d'ailleurs même là, l'avenir ou la force d'une maison réside dans sa fondation. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont allés habiter des maisons où depuis qu'ils sont rentrés dans cette maison-là, ils ne se sont plus retrouvés financièrement. Yes. La vie va de dette en dette. Il y a des couples qui sont allés habiter dans des maisons. Ils sont restés en palabre, querelle, palabre, bagarre, jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Il y a des maisons, tu rentres là-bas, tu ne fais que devoir au propriétaire. Souvent, tu payes le loyer net, c'est fini, tu ne te retrouves plus. Yes. Parce que le propriétaire, il a déclaré, il a fait des invocations, imprécations contre la vie de tous ceux qui vont habiter son immeuble. Yes. Et j'ai dit que même la douche est un lieu très stratégique dans le règne spirituel. Yes. Oui, la douche est un lieu hautement spirituel. La douche. Quand une maison est envoûtée, vous allez voir que les appareils se gâtent vite. Donc quand tu commences à constater ça dans ta maison, yes, lève-toi de la prière. L'écran, la télévision se grille. Les ampoules, tu sens l'ampoule du salon. C'est l'ampoule de la cuisine qui se grille. Quand tu finis pour la cuisine, c'est la chambre. Quand tu finis pour la chambre, c'est dans la cour. Quand tu finis, il y a quelque chose, il y a toujours... Le diable attaque une partie pour qu'il y ait le ténèbres, pour que lui prenne possession d'un lieu, yes, comme un lieu de résidence. C'est pour dire que la maison commence à être envoûtée. Oui. Un couple, ils sont allés habiter dans une maison. Oh, la maison là. Parce que Satan là, Satan lui n'a pas de problème. Tu l'invoques, il vient, il prend possession du lieu. Quand tu l'invoques, il vient, il prend possession du lieu. Elle allait habiter, ils sont allés habiter dans une maison. Oh, la maison avant eux, il y avait déjà, je crois, 3 personnes, 3 femmes qui étaient déjà décédées dans la maison. Le gars arrive à sa femme tombe malade. Je vois sa femme à l'église. C'est là qu'on lui demande. Il faut quitter là. On lui dit de quitter la maison où il habite, la maison envoûtée. Si tu ne crois pas, demande à ton voisin. Il va à ton voisin, le voisin dit, hey, tu ne connais pas l'histoire de cette maison-là?
La femme, le monsieur là, il y a une femme, il y a un monsieur qui vivait avec sa femme là, la femme est décédée. Avant eux, il y a un autre qui vivait là aussi avec sa femme, la femme est décédée. Il dit, mon voisin, pourquoi tu ne m'as pas dit quoi? Moi, je te dis quoi? Je te dis quoi? Tu n'es même pas à ta maison, je te dis quoi? Il y a des personnes envoûtées. Peut-être le premier ou bien la personne qui a construit, il est invoqué, mais il a fait des actions dans le but d'impacter toute femme qui va habiter là-bas. Toi, tu ne sais pas, tu rentres dans cette maison, automatiquement, ta vie commence à s'en de bassesse et de pauvreté. Mais ça ne sera plus ta portion. Ta maison est libérée. Je dis ce matin, ta maison est libérée. 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 Je dis ta maison est libérée. Ta maison est libérée. Oui. Et je vous dis la vérité. La douche est un lieu hautement spirituel. Ah oui. La douche. S'il y a un sorcier dans ta maison, c'est pas la douche qu'il monte, c'est pas la douche qui revient. Alléluia. Amen. Amen. Oui, c'est un lieu hautement spirituel. Même surtout la femme. Quand tu as une femme qui est spirituelle, là, quand tu rentres dans la douche, tu vas voir que c'est un lieu où Dieu peut te parler facilement. C'est aussi là aussi où les sorciers peuvent décoller et atterrir. Mais à partir d'aujourd'hui, ta maison ne sera pas un lieu où les sorciers viennent manifester les œuvres du diable. Ta maison est libérée. Je dis que ta maison est libérée. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quatrième point maintenant. Cinquième point, c'était quoi? La personne. Hey. Dis à ton voisin la personne. La personne. Amen. Tout à l'heure, je vous avais parlé de Judas. Judas, c'était une personne, n'est-ce pas? Hein? Il est rentré dans la vie de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Faut me prendre. Prends-moi Luc 22, verset 3. Luc 22, verset 3. Oui. Or Satan entra dans Judas. Or Satan entra dans Judas. Surnommé Iscariote. Qui était du nombre de 12. Qui était du nombre de 12. Verset 4. Verset 4. Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Judas allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Et les chefs de garde. Et les chefs de garde. Sur la manière de faire quoi? De le leur livrer. De le leur livrer. Vous voyez un peu? Fais attention à lui que tu laisses rentrer dans ta vie. Les hommes qui marchent avec ton mari, là, ils poussent ton mari à être un homme désordonné. Les personnes qui marchent avec ta femme, là, ils poussent ta femme à être une femme désordonnée. Qui est rentré dans ta vie? Toi, tu laisses n'importe qui rentrer dans ta vie. Il y a des gens qui ont couché avec des femmes. Après cela, leur vie est devenue bizarre. Il y a des femmes qui ont eu des relations avec des hommes. Après ça, leur vie est devenue bizarre. Aujourd'hui, ces hommes prospèrent, mais toi, tu es devenue malheureuse. Aujourd'hui, ces femmes prospèrent, toi, tu es devenue malheureux. Fais attention. Satan est rentré en Judas. Et Judas est devenu l'homme qui a vendu Jésus. Qui est la personne qui est rentrée dans ta vie? Et à cause de qui tu vis le malheur aujourd'hui? Je déclare ce matin, toute personne qui est rentrée dans ta vie, et qui a impacté ta vie, Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère. Je dis que Dieu te libère. Alléluia. Faites attention. Hey. Faites attention. Moi, je connais un monsieur. Le monsieur là. C'est sa soeur qui disait que papa, le monsieur a près de 15 terrains à Abidjan ici, à un immeuble. Mais les terrains là, il y a des gens qui ont travaillé, soit allés dans des pays, aller travailler pour que le monsieur oublie lui-même ses propres terrains. Oublie lui-même ses immeubles. Est-ce que vous voyez un peu? Tu prends un gars pour dire non, il faut venir garder le terrain. Lui, il a d'une nationalité là, il va dans son pays là-bas. Allez prendre ton nom, opérer, travailler. Tu deviens comme un fou, un mouton. Excusez-moi. Comme un mouton. Et puis tu oublies toi-même tes propres biens. Yes. Oui. Ils volent tes biens, ils récupèrent ça. Fais attention, enfant de Dieu. Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un même? Yes. Fais attention. Amen. Avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu marches. Dis-moi tu marches avec qui? Dis-moi tu marches avec qui?
avec qui tu marches? Ton mari marche avec qui? Ta chérie, elle marche avec qui? Qui conseille ta chérie? Yes. Qui donne le mauvais conseil à ta chérie pour le devenir poli comme ça? Yes. Ton mari a commencé à fumer. Qui lui donne les conseils? Yes. Dès qu'il rentre à la maison, il se change de net, il est dehors. Il va où? Avec qui? Il fait quoi avec qui le week-end? Yes. Et puis vous n'êtes plus ensemble. Qui est celui qui t'a conseillé pour que tu aies un gros cœur et puis tu as gâté cette relation? Yes. Vous étiez en parlant, va demander pardon, monsieur. Tu as commencé à dire, laisse comme ça, laisse. Laisse. Conseil de cette personne. On dit ta vie est bizarre. Qui te conseille? Yes. Qui, regarde bien ta vie. Hein. Qui t'a conseillé? Ou bien quelles sont les personnes qui te conseillent? Tu as perdu quelque chose à cause d'un mauvais conseil. Une relation, des finances, une opportunité à cause d'un mauvais conseil. Yes. Faisons très attention Amen. aux personnes que nous laissons rentrer dans nos vies. Oui, faisons très attention. Voici, enfant de Dieu, je te dis la vérité. Fais très attention. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Oui. À Abidjan ici, à Kogodi, le monsieur est un couple béni avec les enfants, les deux enfants. Oh. Et on est en train de prier, on est en train de prier. On passe à prier dans la maison. Vers Bonoumé là, on prie dans la maison. Le monsieur, la femme appelait, dit, ah papa, viens, mon mari est là. Comme il est arrivé à Abidjan, il veut qu'on prie un peu. On est à la maison. Je vois une jeune fille qui part, elle revient, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Parce que depuis elle devait aller aux États-Unis pour rejoindre son mari, elle n'arrive pas. En fait, tout, ils disent on donne tout fait, mais il n'arrive pas. La dame dit, bon, ok, comme elle est en train de faire ses papiers, elle avait sa servante, elle a libéré sa servante, elle allait prendre sa nièce. Je vois là, on est en train de parler. Je vois quelqu'un qui sort, qui rentre, qui sort. Je dis, mais qui passe là? Ah, papa, c'est ma nièce. C'est ma nièce. Je dis, donne-moi une bouteille d'huile, on va commencer à prier. Tous ceux qui sont dans la maison, venez. J'ai pris la bouteille d'huile, j'ai cassé. Hey, j'ai parlé. On m'a envoyé en mission. On dit, va gâter ton mariage et puis il ne faut pas te voyager. Le monsieur, effectivement, il est arrivé là. Par là va commencer. Yes. Je prie pour toi ce matin que les mauvaises personnes soient chassées de ta vie. Nom de Jésus. Nous sommes au 4e jour du 9e mois. Si quelqu'un était en mission dans ce mois dans ta vie, oui, il quitte ta vie, il échoue à sa mission. Nom de Jésus. Aucun envoyé du diable ne réussira sa mission dans ta vie dans ce mois. Amen. Dieu te libère. Amen. Dieu te libère. Amen. Dieu te libère. Amen. Dieu te libère. Dieu te libère. Amen. Dieu te libère. Amen. Au nom de Jésus. Tout mauvais conseil s'éloigne de toi. Au nom de Jésus. C'est sur ce point qu'on s'est arrêté. Yes. Hein? Yes. Maintenant, on va prendre un autre point. C'est le point des songes. Dans Job 30. Dis à ton voisin les songes. Job 33, verset 14. Les songes. Les songes. Je crois qu'en début d'année, on a eu un temps fort. Amen. On avait pas de 2 à 3 semaines, non? On a parlé des songes. N'est-ce pas? Les songes. Tu fais des rêves. Et dans les rêves, là, tu te vois en train de manger. Une dame dormait dans le songe. Elle a vu que dans le songe, elle est en train de donner à téter un bébé. N'est-ce pas? Elle donnait à téter un bébé. Et puis un coup, le bébé a mordu le bout de ses seins. 3 jours après, elle a commencé à sentir de fortes douleurs là. Elle va faire ses analyses. Je crois 2 semaines après, on lui dit qu'elle a un cancer au niveau du sein. Fais attention aux songes. Oui, voici enfant de Dieu. Écris les songes. Écris les songes. On va prier ce matin. Alléluia. Écris les songes. Les songes. Ne joue pas avec le monde des songes. Parce que le monde des songes, c'est la vidéographie du monde réel. Il faut lire. Lire. Job 33, verset 14. Il dit,
Je parle cependant, tantôt d'une manière, Oui. tantôt d'une autre. Oui. Et l'on n'y prend point garde. Yes. Verset 15. Oui. Il parle par des songes, Il parle par des songes, par des visions nocturnes, par des visions nocturnes. quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Quand tu dors sur ta couche. Oui. Alors, il leur donne des avertissements. Dieu te donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Il t'instruit pendant que tu dors. Afin de détourner l'homme du mal. Afin que le malheur ne t'arrive pas. Et de le préserver de l'orgueil. Et de te préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la force. Afin de t'empêcher de mourir avant le temps. Et sa vie des coups du glaive. Afin de t'empêcher de vivre les malheurs sur la terre. Par la douleur aussi l'homme. Elle reprit sur sa couche. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. Le songe, il ne faut pas blaguer avec ça. Un monsieur a fait un songe dans le songe là. Hein? Il était à un funérail où lui-même là, il voyait sa propre photo. C'est comme s'il était à son propre funérail. Il voyait sa photo qui est là. Et puis les gens pleuraient. Matin, il s'est réveillé. Il était avec son collègue au service à midi. Et puis il dit, oh, j'ai fait un rêve là. Et puis j'étais à mon funérail. Et puis ils ont commencé à dire, oh, que tu as mal mangé hier. Ah, toi aussi, ton funérail, tu viens d'aller à un funérail ou bien quoi? Ils ont banalisé ça, ils ont pris ça pour un jeu. Ils ont pris ça pour un jeu. Le monsieur, 3 jours après, il quittait le service, il quittait la maison pour le service. Il a commencé à avoir une forte douleur au niveau de la tête, dans le véhicule. Il descend, il va aller à la maison. En cours de route, la douleur s'intensifie, il s'assoit là. Il appelle sa soeur. Le temps, ils vont l'envoyer au sud. Le gars est tombé. C'est fini. Il est mort. C'est là que son ami va dire, ah, mais on était en train de manger. Et puis il m'a dit qu'il avait fait un rêve. C'est là que ça va interpeller son ami. Tu fais un songe, on vole ton sac. C'est un esprit de pauvreté. Elle a fait un songe. Dans le songe, là, elle était avec son chéri, les deux devaient se marier. Ils devaient se marier. Je crois, à 3 mois, mais 4 mois du mariage. Ils avaient déjà fait le coco. Maintenant, ils devaient faire la dot et puis le mariage. Amen. Faire la dot. On dirait qu'ils ont fait même la dot même. Et quand ils ont fait la dot, elle a fait un son dans le songe. Là. Elle voit que sa tante est venue prendre sa robe de mariée et puis elle est en train de fuir avec ça, courir avec ça. Elle a négligé ça. Et quand on était au cours d'une prière, puis j'ai parlé même de ça. Quand je vois une attaque au niveau de ta robe, ils ont volé ta robe de mariée. Elle a banalisé ça. Ça ne l'a pas intéressé. Elle devait se marier, je crois, 3 mois après. 3 mois après, il y a l'un des parents directs, c'est l'oncle de son mari, de l'homme qu'elle devait épouser là, qui est mort, qui est tombé malade, il est mort. Donc on dit, ah, on dit, elle est venue, elle le gars, on dit, ah, comme il y a mon oncle qui est décédé là, donc les parents disent, on n'a qu'à attendre. Ils disent, non, n'attendez pas, mais c'est un mariage à 4 fêtes. Faites quand même. On n'a pas voulu écouter. Les parents pensaient, disent, non, nous on ne veut pas, nous on ne veut pas, nous on ne veut pas. Nous on ne veut pas, on n'a qu'à attendre. Alléluia. Hey. Quand ils ont attendu là, après les obsèques, quand ils ont fini d'enterrer l'oncle, pendant même les obsèques là, par là, ils se sont séparés. Oh, si elle avait pris ce songe-là à cœur, ce programme-là allait être déjoué. Sa tante était à la base, celle qui a volé sa robe et puis elle est partie avec ça. Mais c'est où? Dans le songe. Tu fais un songe, tes dents disparues. Tu n'as pas de dents. C'est la pauvreté aussi. Parce qu'il faut que tu aies l'argent et puis tu manges. N'est-ce pas? Quand on veut t'empêcher de manger, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de dents. Ou bien, quand on veut mettre un esprit de pauvreté sur toi, on t'emmène à manger souvent ce que tu n'as pas envie de manger. N'est-ce pas? Tu ne manges pas à ta faim, mais tu ne manges pas ce que tu as envie de manger. Quand tes dents disparaissent, est-ce que tu peux manger tout, comme tout le monde? Tu peux pas manger la viande, même le poisson. Tu vois, tout, c'est comme si tu rumines, bien, je ne sais pas comment tu as dit.
Comme si tu joues avec ta langue avec la nourriture. N'est-ce pas? Je prie pour toi ce matin, précieux enfant de Dieu. Ne jouez pas avec le monde des songes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Ne jouez pas avec le monde des songes. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec le monde des songes. Yes. Il ne faut pas jouer avec ça. Quel est le songe que tu fais? Tu fais le songe, tu te retrouves chaque fois au village, Yes. dans la cour familiale. Yes. C'est là-bas ta vie est. Yes. Tu fais des songes, tu te retrouves en classe, là où tu as fréquenté. Yes. C'est que c'est là-bas l'un de tes amis, les amis écoliers, là, élèves. Là. C'est là-bas qu'il y a un ami sorcier qui a volé sa vie là-bas. Là où tu te retrouves quand tu fais les songes le plus fréquent, là, ça veut dire que c'est là-bas que ta bénédiction est restée. Yes. C'est là-bas qu'ils ont volé ta bénédiction. Quel est le rêve que tu fais? Alléluia. Amen. Quel est le rêve que tu fais? Amen. Papa, tu n'es pas enceinte. Et puis dans tes rêves, tu as accouché. Je vais expliquer ça après. Alléluia. Amen. Quel est le rêve que tu fais? Yes. Ah, c'est la bénédiction. Quel est le rêve que tu fais? Amen. Je demande à quelqu'un ce matin. Quel est le rêve que tu fais? Amen. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Yes. Faites attention. Yes. Oh, faites attention. Amen. Je prie pour toi ce matin. Amen. Tout ce qui t'a été volé en rêve, tu récupères cela ce matin. Amen. Oh, tu ne me dis pas amen. Amen. Dieu, libère ma vie de toute attaque démoniaque. Tout ce qui m'a été volé à partir du sang, je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. On peut voler tes chaussures. Tu fais un songe, on a volé tes chaussures. Amen. Amen. Tu fais un songe, tes cheveux ont disparu. Hein? Un côté des cheveux ont disparu. C'est ta gloire qu'on est en train de voler comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dans le songe, là, tes cheveux ont disparu. Oui. Tu fais un songe, on te poursuit. Ou même tu es recherché par la police. Il faut faire très attention. On aura le temps d'en parler. Amen. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de À Jésus. partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je suis Je libéré. suis libéré. Parce que tu sais le songe que tu as fait. Mais que Dieu te délivre ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu te délivre ce Au matin. nom de Que Jésus. Dieu te délivre ce Au matin. nom de Jésus. Tout ce qui t'a été volé, tu récupères cela. Amen. Tout ce qui t'a été volé en songe, ils ont volé ta chaussure. Yes. Tu es dans le songe, tu marches sans chaussure. Yes. Tout esprit d'humiliation, tu es dans la boue. Yes. Je dis, c'est terminé. Amen. Reçois la délivrance. Amen. Reçois la délivrance. Amen. Reçois la délivrance. Amen. Reçois la délivrance. Amen. Toute personne qui a travaillé en songe Yes. pour te voler ta bénédiction, Yes. tu récupères. Amen. Oh, qui me dit amen ce matin? Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Mais maintenant que je donne un dernier point, puis on va prier. Yes. Amen. Amen. Le dernier point, c'est quoi? C'est la nourriture. Dis à ton voisin, c'est quoi? La nourriture. Hein. La nourriture est un point très, très important. Prenez Genèse 25, verset 29 à 34. C'est long, hein? On va couper un peu. La nourriture. Il faut mettre la nourriture. La nourriture est un point très important. La nourriture. Yes. La nourriture. Genèse 25. Allons-y. Oui, allons. Oui, à partir du verset 29. Oui. Ok. Comme Jacob faisait cuire un potage, Oui. Esaü revint des champs, Oui. accablé de fatigue. Verset 30. Oui. Esaü dit à Jacob, Oui. laisse-moi, je te prie, Laisse-moi, je te prie. manger de ce roux-là, Oui. car je suis fatigué. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Saül le nom de Dom. Verset 31. Oui. Jacob dit, Oui. vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Si tu veux que je te donne à manger, tu dois faire quoi? Vends-moi ton droit d'aînesse. Ça veut dire que toi, tu seras petit frère, moi, je serai grand frère. Si tu es d'accord, je te donne la nourriture.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit à son grand frère, si tu veux que je te donne, son grand frère qui était au champ. Amen. Et il est arrivé du champ, il a faim. Il lui dit, comme tu as préparé à manger là, mon petit, donne-moi, il faut me servir un peu, je vais manger. Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 31, il dit quoi? Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Oui. Verset 32. Verset 32. Esaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je vais faire quoi avec droit d'aînesse? Verset 33. Verset 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Oui. Verset 34. Oui. Alors Jacob du pain et du potage de lentilles. Oui. Il mangea et but. Il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaïe lui brisa le doigt d'aînesse. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Esaü, le grand frère, amen, pour un plat d'haricots, a vendu sa destinée. Quand vous lisez après, vous allez voir comment lui-même, effectivement, il a vu la déchéance s'engager dans sa vie. Parce que l'acte qu'il a posé là, j'ai dit, il arrivait du champ, il avait un peu faim. Il a dit à son frère, pardon, je vais manger un peu. Son frère lui dit, si tu veux que moi je te serve à manger, là, on va faire un contrat. On va signer un contrat. Dans le contrat, moi le petit frère, je deviens le grand frère. Et puis toi, le grand frère, tu deviens mon petit frère. Lui, il dit quoi? Il dit, je m'en fous. Il dit quoi? J'ai fait, je suis en train de mourir. Est-ce que vous voyez un peu? Faites attention à la nourriture. Faites attention à la nourriture. Je parle à un homme, je parle à une femme. Faites attention à manger. La nourriture est un point de contact très dangereux. Un homme peut t'inviter à manger. Oh. Une de mes filles, c'est ce qu'il y a. Elle dit, papa, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai fini de manger, là, je ne sais pas. Comme si je n'avais jamais mangé pétante. Il me parlait, puis je le regardais. Papa, je ne sais pas. 3 ans de chasteté, 3 ans que je n'ai pas couché avec un homme. J'ai dit que moi, si je ne me marie pas, je ne couche pas avec un homme. Papa, je ne sais pas ce qui m'a pris. Dès qu'il a fini de manger, il me dit, on va aller dormir. Papa, je suis parti dormir. La nourriture, c'est une porte, un point de contact très dangereux. Esaü a négligé ce fait-là. Il dit, mais moi, je m'en vais mourir. Et il y a des gens qui se disent, si elles ne mangent pas là, elles vont mourir. Ils se disent que si elles ne mangent pas, ils vont mourir. Donc pour la nourriture, ils peuvent se compromettre. Ils peuvent livrer la destinée. Yes. Vendre leur étoile, vendre leur gloire. Yes. À cause d'un plat d'haricots. Yes. À cause d'un plat de poulet. Yes. À cause de pintades. Yes. À cause d'aller à Sini pour aller manger porc au fou. Yes. Faites très attention. Faites très attention. L'argent, manger. La personne t'invite, il te donne l'argent. Il te donne l'argent, il te donne à manger. Si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas spirituel, tu vas te livrer. Il ne va rien te dire, tu vas lui donner. Tu ne vas rien te dire, mais tu vas lui donner. Il va t'inviter 4 fois seulement. Viens, on va manger. Il finit, tiens 5 000. Il est gentil, tiens 10 000. Ouh! Tu as bien mangé. Ouh! Ouh! Il te dit, bon, on va aller manger. Hein. Donc tu veux que je commande quoi déjà au restaurant là-bas? Non, le pintade de sauter, de revenir, de remonter. Que ce soit tu as mangé à la maison. Remonter, ressauter, planer. Des lambins de sauvages, de domestiques. Tu finis de manger ça, ta vie est livrée. Yes. Tu finis de manger ça, il dit, ta vie est livrée. Fais attention à la nourriture. Fais attention à la nourriture. Hein? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention à la nourriture. Amen.
Quelqu'un envoûte manger pour te donner, tu es foutu. Hein? Dis au nom de Jésus. Au nom de Ce matin, tout Tout envoûtement. envoûtement. Prends-moi 1 Roi 13, verset 18. On va voir les choses. Même dans les personnes dont je parle là. On va voir ça aussi. Mais ça, c'est concernant la nourriture. Allons-y. Oui. 1 Roi 13, verset 18. Allons-y. Et il lui dit, Bon, monte vers 15, mais 14. Allons-y. 1 Roi 15, Uh-huh. 13, verset 14. Oui. Il alla après l'homme de Dieu Oui. et il le trouva assis sous un térébenth. Oui. Il lui dit, Il lui dit. es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Oui. Il répondit, Oui. je le suis. Je le suis. Verset 15. Verset 15. Alors il lui dit, Oui. viens avec moi à la maison Viens avec moi à la maison. et tu prendras quelques nourritures. Mhm. Verset 16. Oui. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Oui. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Yes. Verset 17. Verset 17. Car il m'a été dit, à la Amen. parole de l'Éternel, Oui. tu n'y mangeras point de pain, Oui. et tu n'y boiras point d'eau, Mhm. et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Parce que Dieu lui a dit, comme je t'ai envoyé là-bas, quand tu finis là, si tu arrives là-bas, tu ne bois pas l'eau, tu ne manges pas. Et puis la voie par laquelle tu es venu, c'est pas par là-bas tu vas passer. Tu emploies un autre chemin. C'est les recommandations que Dieu lui a données. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Oui. Verset 18. Verset 18. Et tu lui dis, Hein? moi aussi je suis prophète comme toi. Mais il y a un vieux prophète qui lui dit, c'est vrai que Dieu t'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Mais moi que tu vois aussi, je suis aussi prophète aussi. Hein? Oui. Moi aussi je suis un prophète comme toi. Oui. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et un ange m'a parlé de la part de Et l'Éternel. m'a dit, Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. il dit, toi Dieu te parle, l'autre l'ange lui a parlé. Entre Dieu qui parle et puis l'ange qui parle, là, tu dois écouter qui? Allons-y. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Uh-huh. Il lui mentait. Oh, il lui mentait. Uh-huh. Verset 19. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. Lui, et au lieu d'écouter Dieu qui lui a parlé, il écoute lui, le gars, le vieux prophète qui dit que l'ange lui a parlé là. Il le suit. Et puis ils vont faire quoi? Et il mangea du pain et puis de l'eau. Il allait manger et puis il allait boire. Maintenant, continuons. Verset 20. Verset 20. Quand ils étaient assis à table, Quand ils étaient en train de manger, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète dont il avait ramené. la parole de l'Éternel est adressée au prophète qui l'a ramené. Verset 21. Verset Et 21. il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors, le même vieux prophète qui a dit l'ange de Dieu m'a parlé là, il va parler encore. Il a dit quoi? Ainsi par l'Éternel. Il dit mon petit, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été révélé à l'âge de Tu l'Éternel. n'as pas écouté Dieu, tu m'as écouté moi, le vieux Et prophète. que tu n'as pas observé le commandement Il te mentait. que ton Dieu t'a donné. Tu as préféré écouter celui qui dit que l'ange lui a parlé au lieu d'écouter Dieu qui t'a parlé. Verset 22. Il dit, Parce que tu es retourné. parce que tu as Et retourné, que tu as mangé du tu pain as et du mangé l'eau. et puis tu La as Bible bu. qui t'avait dit. Oui, Tu ne mangeras point de pain. oui, Et tu ne boiras point d'eau. oui. Ton cadavre n'entrera pas dans le Tu séjour vas de la mourir. Tu vas mourir. Tu as mangé, tu vas mourir. Comme tu as mangé, tu vas mourir. Comme tu as mangé, tu vas mourir. Il y a des gens, c'est à cause de manger. Ils ont mangé. Les gens ont couché avec eux. Puis leur vie est gâtée. À cause de la nourriture. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des témoins, je parle d'ici. À cause de manger. À force de manger. Elle vivait une situation très compliquée. Donc, elle vivait chez sa tante. Là-bas, il ne mange pas comme il se doit. Un gars a commencé. Un gars bizarre. Un gars qui aime le fétiche. Un gars, un esprit aousatique est rentré dans sa vie. Yes. Le gars a commencé. Yes. Chaque soir, il descend, manger. Yes. Il envoie manger, manger. Elle s'est dit que c'est le bon samaritain. Yes. C'est Dieu qui a envoyé un ange. Yes. Elle s'est livrée au gars. C'est là qu'elle va manger son totem. Fais attention à ta vie. Amen. Je suis enfant de Dieu. Dieu bénit. Dieu bénit. Amen. Mais faisons l'effort de ne pas laisser les portes s'ouvrir. Et puis après, appeler Dieu inutilement. Je t'avertis ce matin. La nourriture peut détruire ta vie. Esaü a connu la destruction à cause de sa vie, à cause de la nourriture. Yes. Lui-même l'a dit, manger va me faire quoi? Alors, quand leur papa était vieux, qui voulait mourir,
Comme il a dit que la nourriture, ça ne l'intéresse, que le droit d'aînesse ne l'intéresse pas, sa maman, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas ça. Et puis Jacob est devenu le grand frère. Le papa l'a béni. Le temps où Isaïe va venir, le papa dit, ah, ton petit frère est venu prendre ta bénédiction ici. Je l'ai déjà béni. Parce qu'il avait oublié qu'il avait dit que lui s'en fout du droit d'aînesse à cause d'un plat d'haricots. Il faut faire très attention. Que personne n'achète ta vie par la nourriture. Amen. Que personne n'achète ta vie par l'argent. Amen. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui bénit. Si tu as donné à manger, que Dieu le bénisse. Amen. Il t'a donné l'argent, que Dieu le bénisse. Amen. Mais qui n'utilise pas l'argent et la nourriture pour prendre quelque chose en toi. Amen. Hier, je l'ai dit, la femme est un être hautement spirituel. Quand une femme veut avoir une vie de prière, elle est dangereuse dans le règne spirituel. Elle devient une prophétesse. Une femme peut te regarder comme pour dire, toi mon mari, toi, je sais où tu es quitté, elle va donner les détails. Quand elle s'engage dans le spirituel. Parce que la femme, c'est comme Dieu. Hier, je dis, la femme, c'est le puits. La femme, on te pose dans la femme. Si quelqu'un se promène les chargés de malédiction, s'il te rencontre à cause de l'argent, de la nourriture, s'il a la malédiction, il prend sa pipe, il dépose ça en toi. Yes. Quand il prend, il dépose en toi, ça se répand dans tout ton corps. Ça répand dans tout ton corps. Parce que pour t'avoir, la nourriture, quand quelqu'un mange, la nourriture va où? La nourriture va où? Dans le sang. Or, l'âme se trouve où ça? Dans le sang. Yes. Donc, pour t'avoir, quelqu'un peut ne même pas être un sorcier de ta famille, mais par la nourriture, il peut t'avoir. Parce qu'il a envoûté la nourriture, donc il peut détruire ta vie à partir de la nourriture. Yes. Puisque la nourriture qu'il t'a donnée là, hein, il a réussi à partir de cette nourriture-là à la fête de ta base. Les gens, quand il y a la fête, ils vous donnent mouton, vous mangez. Mais quand toi, il y a ta fête, lui, il s'en fout, il dit tu es bousmani. Quelle est la parole qu'il prononce sur le mouton avant de le gorger? Et puis il te donne. Tu prépares, tu manges. Moi, on m'a offert ça, je prends, je prépare, je donne ça à mon chien. Parce qu'on ne donne pas les bonnes choses à mon chien, je donne ça à ma chienne ici. Et c'est comme ça que tu dois faire. Ton Jésus, là, ils appellent ça Jésus, le sauveur du monde. Et il joue avec ça. Et c'est là, c'est à quel moment il faut vouloir se montrer gentil dans ta vie. En venant te donner des viandes sacrifiées aux idoles. Et tu manges, tu dis, hey, j'ai une viande de mouton. Hey, voisin, merci. Voisin, merci. Voisin, merci. Fais attention. Amen. Fais très attention. Amen. Fais très attention. Amen. Je parle à quelqu'un. Je vais m'arrêter là. Mais fais très attention. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin. Papa, Libère ma vie. libère ma vie. Restaure 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 ma vie. Quiconque est rentré dans ma vie, Quand elle est rentrée dans ma vie, dans le but dans le but de la détruire. de la détruire. Oh Dieu. Oh Dieu. Libère-moi. libère-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Restaure-moi. 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 Élève la voix. Parle à Dieu Au sérieusement. nom de Jésus, Dieu te éternel, mon restaure. Dieu, mon roi, quiconque est rentré dans ma vie, Seigneur, dans le but d'envoûter ma vie, Seigneur, Yes. Papa, ce matin, Yes. éternel, restaure ma vie, Oh. restaure-moi, Seigneur, Yes. délivre-moi, mon Dieu, Yes. libère-moi, Seigneur, Yes. de tout envoûtement, Hey. à ton âge ce matin, Hey. toute personne qui est entrée dans ma vie, pour détruire ma vie, pour envoûter ma vie, Papa, je te prie ce matin, Yes. que je sois libéré, Yes. libéré de tout envoûtement, que je sois délivré, Hey. délivré de tout envoûtement. Yes. Libère-moi, Papa. Yes. Libère ma vie. Hey. À partir d'aujourd'hui, que je sois libéré, que je sois délivré. Mon Dieu, mon roi, tout envoûtement. Éternel, mon Dieu, d'être libéré sur ma vie. Envoûtement par nourriture, Yes. envoûtement par vêtement. Yes. Ce matin, Hey. que je sois libéré. Mon Dieu, parler mon à roi, Dieu. libère-moi, Il faut Papa. parler à Dieu. Libère-moi, Papa. Il Tout faut parler à envoûtement, Dieu. Seigneur. Il faut parler à Dieu. Ce matin, Il faut que je parler sois à libéré, délivré. Il faut que tu Mon parles Dieu, à mon Dieu. roi, fais quelque chose. Il faut que tu À parles à partir de Dieu. ce mois, Il tout faut que tu envoûtement parles à ton Dieu. qui a été fait Hey. sur ma vie. Yes. Et là, ce matin, Oh my God. ce matin, libère-moi, Papa. Yes. Libère-moi, Yahweh. Yes. Interviens. Yes. Fais quelque chose. Éternel, mon Dieu, délivre-moi, Papa. Délivre-moi Yes. de tout envoûtement. Yes. Délivre-moi Yes. de tout envoûtement. Parle à Dieu. Par un vêtement, par la nourriture. Yes. Mon Dieu, mon roi, Yes. libère-moi.
Yes. Libère-moi. Je te prie ce matin que je sois libéré. Libéré de tout envoûtement. Toute personne qui avait libéré une parole sur un traitement, une parole sur la nourriture. Il faut prier. Que ma vie, Il faut prier. que mon mariage, Que ma santé, pour que mon foulard. Ce matin, je t'appelle, papa, que je sois libéré. Mon Dieu, mon roi, libère-moi, libère-moi. Que l'envoûtement soit brisé, que l'envoûtement soit détruit. Au nom de Jésus, envoûtement par nourriture. Ce matin, je déclare que l'envoûtement par nourriture soit brisé, papa. Soit délivré, que je sois délivré, libéré, libéré, libéré. Papa, fais quelque chose. Mon Dieu, mon roi, interviens ce matin, interviens ce matin, interviens ce matin. Papa, interviens. Je t'appelle. Ce matin, je t'appelle. À partir de ce mois, éternel mon Dieu, toute personne. Au nom de Jésus, si je déclare le retour à l'envoyeur, le retour à l'envoyeur, tout ce qui a été fait sur ma vie, à partir des vêtements, la nourriture, la boisson, en songe, par de l'argent, par ma photo, je déclare ce matin le retour à l'envoyeur, le retour à l'envoyeur, le mal qu'ils m'ont souhaité, que ça retourne, que ça retourne, pauvreté retourne, célibat retourne, échec retourne, malédiction retourne, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Je suis libéré, je suis délivré, je suis guéri, je suis béni, je suis en bonne santé, je récupère mes bénédictions, mes grâces, mes finances, ma stabilité, ma réussite, ma paix, ma joie, mon honneur, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'hôtel qui crie à mon nom, là où on envoie ma photo, je fais descendre le feu. Là où je fais les implications, je fais descendre le feu. Tous ceux qui ont comploté contre ma vie, me fait tomber. Le feu de Dieu descend. Il tombe. Que ça retourne. Et que je sois libéré. Je suis béni. Je suis béni. Commence à prophétiser. Dis que tu es béni. Je suis béni. Mon Dieu, mon roi. Dis que tu es Je suis béni. guéri. Dis que tu es béni. Tu es béni. Libéré. Dis que tu es béni. Tu n'es pas maudit. Tu es prospère. Ce que tu fais prospère. Tu avances. Les portes s'ouvrent. Ce qui était fermé se débloque maintenant. Oh! La stabilité financière, la faveur, le bonheur, la grâce, t'accompagne. Tu éloignes les mauvaises personnes. Tu te fais réussir. Oh mon Dieu, elle a réussi. Bénis le Seigneur. Bénis la enfance spirituelle. Elle a établi les hauteurs. L'échec n'est plus pour toi. La honte n'est plus pour toi. Dis la honte n'est plus pour toi. La pauvreté n'est plus pour toi. Le désordre n'est plus pour toi. La malédiction est brisée. Je suis béni. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. J'avance. Je prospère. Je règne. Je vais au bon endroit. J'arrive au bon endroit. J'avance. Je prospère. Je progresse. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis restauré. Je suis béni à tous les niveaux. Je suis restauré. Au nom de Jésus. La maladie s'éloigne de moi. Le jeune s'éloigne de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je prophétise ta bénédiction ce matin. Reçois la grâce de l'Éternel. Ta famille est bénie. Tes enfants sont bénis. La grâce coule. La faveur coule. Tout ce qui t'a été volé, récupère cela. Que Dieu vous bénisse fortement. Il est 6h48 déjà. Alléluia. On a mis assez de temps. Excusez-nous pour le temps. Alléluia. On va couper le direct maintenant. Amen. Voilà. On va couper le direct. Prends ton offrande rapidement. Toi, tu as ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Donne-moi Psaume 118, verset 24. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas dire, sur la base de cette offrande, Seigneur, je veux récupérer mes bénédictions. Tu prends une offrande. C'est là que Dieu va te convaincre. Tu dis, Seigneur, ce matin-là, cette journée, je veux qu'elle commence avec une grande bénédiction pour moi. Que la nourriture, il y a beaucoup qui ont été envoûtés à partir de la nourriture. Oui, envoûtés à partir de la nourriture. Yes. Envoûtés à partir de la nourriture. Yes.
Grâce Bebo, tu es libéré. Amen. Grâce Bebo, tu es libéré ce matin. Nom de Jésus. Tu es libéré ce matin. Nom de Jésus. Oh, tu es libéré ce matin. Nom de Jésus. Une attaque sérieuse sur la vie de la fille là. Une attaque sérieuse sur la vie de la fille là. Yes. Ouais. Tu es libéré ce matin. Nom de Jésus. Brozondoro. Donne-moi Psaume 118, verset 1. 118, verset 4. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Je déclare que cette journée, oui, Qu'elle soit pour notre sujet dans lequel soit une journée d'honneur, une journée de paix, Amen. une journée de joie, Amen. une journée de restauration, une journée de bonnes nouvelles, une journée de surprise agréable. Je te bénis en cette journée. Sa main de grâce est sur toi. Amen. Il te protège, il te garde. Amen. Il éloigne le malheur sur ta route. Amen. Reçois la grâce. Amen. Sois visité par l'Éternel. Amen. Sois visité par l'Éternel. Sois visité par l'Éternel. En cette journée, Amen. je prophétise. Tous ceux qui vont faire les offrandes, recevez la grâce de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Que la bénédiction qui est rattachée à l'offrande vous donne d'expérimenter la gloire de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse ta journée. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Oh, qui a été béni? Qui a été béni? Yes. Qui a été béni? Oh, qui a été béni ce matin? Toute la gloire à Jésus. Toute la gloire à Jésus. Amen. Toute la gloire à Jésus. Toute la gloire à Jésus. Oh, je maudis le démon d'échec qui est sur la vie de Grâce Bebo. Il faut me chercher du sel, Grâce Bebo. Puis tu m'appelles à 11h midi. Alléluia. Que Dieu vous honore ce matin. Et que sa grâce coule abondamment. Continuez de partager le direct. Les gens vont suivre après. Amen. Voilà. Les autres vont suivre après parce que le temps est déjà parti. On ne peut plus continuer. Alléluia. On va même durer même. Donc, excusez-moi. Amen. En principe, c'est de 5h à 6h. Donc, si on a trop de déborder, c'est peut-être 10 minutes, 20 minutes. Mais on va jusqu'à 7h. C'est quand même exagéré, mais excusez-nous. Alléluia. Amen. Amen. Excusez-nous pour le retard qu'on met, mais que Dieu te bénisse. Amen. Toujours est-il que ce matin, tu as été chargé. C'était ça mon objectif. Que Dieu te remplisse. Que Dieu t'équipe. Que Dieu t'honore. Tous ceux qui sont en train de faire les offrandes, que la grâce de Dieu coule abondamment dans vos vies. Amen. Yes. Hachimi Mariam, que Dieu visite ta vie. Ouais. Que Dieu visite ta santé. Ah, que Dieu te donne la joie. Que Dieu te donne la joie. Au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais ton offrande parle fort dans ta vie ce matin. Amen. Ton offrande parle fort dans ta vie ce matin. C'est comme la honte que Dieu enlève sur toi. C'est comme la honte que Dieu enlève sur toi. Oh. C'est comme la honte que Dieu enlève sur toi. C'est brisé ce matin. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de l'Éternel. Sois honoré. Amen. Amen. Il me dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Très, très ravi d'avoir passé ce temps en votre compagnie. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes convaincus que l'objectif a été atteint. Amen. Dieu a béni son peuple. À lui toute la gloire. On se retrouve demain à 5h du matin.